L'officier ramassa le bonbon tombé au sol, puis il le fourra dans la bouche d'un soldat. Le soldat se sentit humilié, mais n'osa rien dire, car il prévoyait de faire défection. Au cœur de la nuit, alors que tout le monde dormait, il se glissa hors du camp par une bouche d'aération. Il rampa ensuite dans un tunnel qu'il avait creusé à l'avance, franchit discrètement la clôture et atteint enfin le champ. Il utilise alors un bâton pour marquer l'emplacement de chaque ligne et dessine une carte afin de les éviter. En regardant la frontière, l'espoir remplit ses yeux. Mais soudain, une mine explose. C'était en fait un sanglier. Le soldat, redoutant d'être découvert, se précipita pour rejoindre le camp. Le lendemain, il falsifia un laissez-passer et s'introduisit dans le bureau de l'officier. À l'aide d'un stylo fin, il ouvrit l'armoire et tamponna le laissez-passer. Il observa ensuite à la longue vue et vit que sortir par la porte principale était le plus sûr. Il aida alors un officier ivre à monter dans la voiture. Il fit semblant d'être le chauffeur et conduisit en direction de la porte. Soudain, l'officier se réveilla. Le soldat était en sueur. Heureusement, l'officier ne demanda que de l'eau. Le soldat la lui tendit aussitôt. Ainsi, il parvint à quitter le camp. L'officier, lui, fut abandonné dans la nature. Mais peu après son départ, le soldat découvrit que la voiture était assaillie. Entre-temps, l'armée était à ses trousses. Pour éviter d'être capturé, le soldat se mit à courir de toutes ses forces. Il sauta ensuite dans une rivière et réussit à s'enfuir. Il atteignit la zone frontalière et appela le téléphone du déserteur. Mais l'officier le rattrapa. Le soldat tenta de s'échapper, mais l'officier lui tira dessus. Mais, endurant une douleur insupportable, le soldat continua d'avancer, car il savait qu'il lui suffisait de franchir la frontière pour survivre. L'officier tira de nouveau sur lui. Le soldat, désespéré, tendit